Oh,
Jésus. Pourquoi tu étais condamné? Pourquoi tu étais crucifié? Pourquoi tu étais C'est un Dieu fidèle.
impacter ce ministère. Il a prié le nom de Dieu pour impacter ce ministère par son onction. L'onction de Dieu est disponible. L'onction de Dieu est disponible. Nous allons adorer l'Éternel. Il a besoin de s'adorer. Nous allons l'adorer en ce moment.
Quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel parce que c'est notre deuxième jour. Et hier, c'était merveilleux. Et je crois que l'Éternel qui nous conduit, le Dieu qui est là, va encore se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord tous ceux qui sont assis, si vous n'avez pas un enfant, si vous n'êtes pas malade, de pouvoir vous lever. Nous voulons accueillir l'orateur du jour par la grâce de Dieu. Levons-nous, gloire à Dieu, gloire au Seigneur.
Alors, lorsque nous allons inviter, c'est un père pour moi, c'est un père pour vous. Nous savons et nous croyons que l'homme de Dieu mérite un double honneur. Nous allons appeler notre bishop, notre papa, Pauli Momapasa. Nous acclamons fortement les paroles de Dieu. J'attendais juste une meilleure acclamation. Tout ce que nous faisons avec onction est toujours meilleur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore une fois cette opportunité ce soir pour nous réunir tout autour de la parole de Dieu. C'est une très grande soirée. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur, l'évangéliste Christian, et avec le pécheur maman Ibish. Merci pour l'invitation et la confiance. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également le chantre aussi notre bien-aimé qui nous a amené dans l'adoration de la présence de Dieu. Et qu'il bénisse tout et chacun de vous. Et aidez-moi juste à saluer des 3 personnes à mon nom. Dites, c'est le bishop qui vous salue par moi. Faites-le avec joie. Faites-le avec meilleure accolade, meilleure salutation. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est de là que Dieu envoie ses bénédictions. Alléluia. Quelle gloire d'être là dans la présence de Dieu. Il va nous faire du bien. Donc Dieu est là pour nous faire du bien. Et Dieu va nous bénir ce soir. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Amen. N'oubliez pas ce que je vous avais dit hier, que j'aime parler, prêcher là où il y a la joie. Amen. Parce que l'évangile pour nous c'est une fête. Et quand ces livres s'ouvrent comme ça, et le moment de la visitation. Est-ce qu'il y a un homme et une femme meilleurs? Alléluia. Quelqu'un a-t-il l'onction ce soir? Si c'est toi, donne un bon amen là. Amen. Nous élevons juste nos deux mains à Dieu. Nous voulons encore une fois nous plonger dans la présence de Dieu, faire cette prière que l'apôtre Paul avait demandé à ses contemporains de leur demande à Dieu de vous donner un esprit de connaissance et de révélation de la parole de Dieu. Lorsque vous avez l'esprit de la connaissance et de la révélation de la parole de Dieu, pendant que les prédicateurs seront en train de prêcher, ça va faciliter ta compréhension et nous allons nager ensemble dans le fleuve de la révélation. C'est ce que je veux que Dieu le fasse pour tout un chacun de vous ce soir. Si tu peux seulement prier avec foi et si ta prière peut être exaucée, laisse-moi te dire que les écailles vont tomber des yeux et Dieu va te connecter à sa révélation. La Bible dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix de l'Esprit. Il n'y a que des hommes et des femmes spirituels sensibles qui peuvent toucher, saisir la pensée de Dieu. Et que Dieu nous donne cet esprit de révélation et de connaissance. Nous prions à haute voix. Je voulais juste écouter comment vous priez. Ne priez pas comme des enfants, prions comme des adultes. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta
Yahweh mi monisa, Lolengozali. Yahweh mi monisa, Lolengozali. Montre-toi, Seigneur, tel que tu es. Oh Jésus, montre-toi, ce soir, tel que tu es. Oh Jésus, montre-toi, tel que tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Oh Jésus. Merci pour le feu. Merci parce que ce soir, il y a des hommes et des femmes de la destinée ici. Tu vas leur faire du bien, Père. Où allez? 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 Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Chers amis, ouvrez seulement vos cœurs. Il y a une forte présence ce soir. 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 Nageons dans la présence de l'onction de Dieu. Et Saripata, Boromaya.
tekoro. Ida ebola da tekoro maya. Eli pose pede karaba. Yo sabara mate kokori. Ira boye da karaba. Oh, Yele baye doro masare maya te. Yedoro masare maya mora baye. Indale baro maya te. Ale masare maya te. Indale masare. Yolo masare. Indale baro. Eli baye doro maya te karaba. Yolo masare maya te karaba. Est-ce que quelqu'un peut sentir ce que je suis en train de sentir ici? Oh mon Dieu. Il y a une forte gloire ce soir. C'est le jour de l'onction ce soir. C'est le rendez-vous avec les divins ce soir. C'est le rendez-vous avec l'onction d'excellence ce soir. C'est le rendez-vous avec l'onction de l'impact ce soir. C'est le rendez-vous avec ceux-là qui ont eu certaines missions que vous puissiez recevoir de ta part une portion ce soir. Vous pouvez les recevoir. Les recevoir. Je mets seulement les deux mains sur un calme. Ne bouge pas. Sois seulement calme. Quand vous levez les mains, levez les mains. Seigneur, c'est une soirée très particulière pour nous. Viens prendre ce micro avec nous et qu'ensemble prêchons ta parole. Prêchons. Les paroles ne sont que des paroles d'hommes, mais quand toi tu parles, il y a la vie. Il y a la guérison. Et il y a les miracles. Parle à un homme, parle à une femme ce soir. Par même là, c'est là qui sont loin et qui sont connectés avec différentes plateformes d'émissions internationales silo. Mais c'est là qui pourra nous suivre en rediffusion. Une année, 2 mois, 3 mois plus tard, qu'ils aient le même résultat. Il faut que tu les touches. Même au Cameroun, touche-le.
Même au Guadeloupe, touche-le. Même au Congo, j'ai dit touche-le, papa. Même aux États-Unis, touche-le. Parce que ta main est très bien disposée pour toucher quiconque, de loin ou de près. Une bonne manière de célébrer ta présence, que nous voulons juste accueillir avec des acclamations et des cris de joie à l'Éternel. Un peu plus fort. Célébrez sa présence. Célébrez sa gloire. Quel Dieu, quelle puissance. Oh, parmi vous, je demanderai aux hommes, aux femmes, qui peuvent accueillir l'onction de Dieu avec des acclamations fortes, avec des meilleures acclamations, des acclamations qui peuvent donner gloire à Dieu. Plus tu les fais, plus tu sois un. Plus tu les fais, plus tu les fais que tu sois roi. Et que tu sois visité ce soir. Ce n'est pas fort, ce n'est pas puissant. C'est par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Tous ensemble, à haute voix, comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je parle à haute voix si cela ne vous dérange pas. 1, 2, 3. Merci Seigneur Jésus. 3 fois Amen en mouvement. Allons-y. Amen. 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 Voilà, tu peux nous asseoir. Les excellences, je voudrais juste attirer notre attention. Le Saint-Esprit aime la sensibilité. Vous avez entendu? Amen. Je disais, le Saint-Esprit aime quoi? La sensibilité. Je voudrais tout simplement que vous soyez sensibles au mouvement de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'onction peut faire dans ta vie. Vous ne pouvez pas imaginer là où l'onction de Dieu peut t'amener dans ta vie. L'onction de Dieu peut te donner un nouveau statut. Je vous ai dit hier, d'après le petit sujet que nous sommes en train de partager, que nous avons bien voulu intituler cela à haute voix, moins pour impacter. Je ne sais pas qui sont ceux-là qui n'étaient pas là hier, vous êtes venus juste nous rejoindre aujourd'hui. Tu ne m'as pas suivi hier. C'est juste aujourd'hui que tu es là. Tu peux lever la main. Un peu plus fort. Wow, vous êtes très nombreux. Nous vous accueillons par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut les recevoir par de bonnes acclamations? Moins pour impacter. J'aime parler en impliquant en même temps les gens qui m'écoutent, en sorte que nous puissions prêcher ensemble. Dans le royaume qui est le nôtre, le miracle s'opère par la parole. Si tu veux vivre, expérimenter le miracle de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie, ne garde pas ta bouche fermée. Vous essayez d'imaginer si Dieu avait gardé sa bouche fermée, et alors le monde n'allait pas être le monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Il a ouvert sa bouche et il a parlé. Même si vous avez certainement un caractère phlegmatique, vous n'avez pas assez de courage, peut-être que vous êtes timide. Lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, il faut bannir la timidité. Il faut parler. Parce que certains miracles, certaines bénédictions s'opèrent pendant que tu parles. Quand je vous demande de dire quelque chose, faites-le comme un enfant. Et c'est comme cela que vous pouvez recevoir de Dieu quelque chose.
Lorsque je dirais 1, 2, 3, tu prends ta main droite, tu agites très fort comme si tu veux boxer quelqu'un, tu dis moins pour impacter. Attention, 1, 2, 3. Moins pour impacter. Un peu plus fort que les gens vous écoutent. Moins pour impacter. N'oubliez pas que nous sommes suivis un peu partout. Allez-y encore. Moins pour impacter. Dieu te donne l'onction pour que tu sois un homme et une femme de quoi? D'impact. Est-ce que tu crois cela? Amen. Et c'est ce qui arrivera dans les jours qui arrivent. Amen. Même si les gens qui ne veulent pas croire, je sais que demain ou après-demain, tu laisseras des traces. Amen. Vous n'allez pas retourner au ciel comme ça, Yahya. Avant que tu ne rentres au ciel, parce que nous croyons que nous avons la longévité. Amen. Nous croyons que nous avons les oreilles de Dieu. Amen. Nous n'allons pas mourir aujourd'hui. Il n'y a pas question de mort subite dans nos vies. Il n'y a pas question de certaines crises dans nos vies. Parce que nous avons la vie de Dieu avec nous. Parce que la vie de Dieu est avec nous. Dans les jours qui sont devant, mon Dieu, il y a l'impact que tu vas laisser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et Dieu nous donne son onction, c'est pour que nous fassions quoi? De l'impact. Nous allons dire à Dieu. Je vous ai dit que l'impact n'est pas autre chose si ce n'est une trace que tu dois laisser. Dieu veut que tu laisses les traces. Là où tu travailles, que tu laisses les traces. À l'université, que tu laisses les traces. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même dans la famille, il faut que tu laisses quoi? Les traces. Même ici à l'église, il faut que tu laisses quoi? Les traces. N'aime pas que tu passes quelque part sans que tu ne puisses laisser quoi? Les traces. Mais la chose qui doit t'aider à laisser les traces, c'est quoi? L'onction. Dis après moi. Hey. La chose qui doit t'aider à laisser l'impact, c'est ce quoi? L'onction. Et que Dieu vous donne cette onction pour l'impact. Et nous avons dit, qu'est-ce qu'on appelle l'onction? Je vais continuer aujourd'hui, c'est là où nous sommes arrêtés hier. La première définition, nous avons dit que l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne afin qu'il soit meilleur dans son domaine. Oh mon Dieu. Dieu ne nous donne pas son onction inutilement. Jésus a dit dans le verset que nous avons lu hier, dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur, complète après moi, est sur moi. Car il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Rendre libres les opprimés. Libérer ceux qui sont captifs. Et proclamer une année de grâce. Il a défini là la mission de l'onction. Il nous a fait montrer que Dieu ne nous donne pas l'onction inutilement. Dieu nous donne son onction, c'est pour faire quelque chose. C'est pour entrer dans le travail. Ne gaspillons pas l'onction que Dieu nous a donnée, frères et sœurs. L'onction nous est donnée pour un but. C'est pour que la grâce de Dieu se manifeste dans les domaines qui est le vôtre. Et dans ce domaine qui est le vôtre, tu n'es pas seul. Si nous avons des électriciens ici, sachez-le que vous n'êtes pas seul. Si nous avons des avocats ici, sachez-le que vous n'êtes pas seul. Dans les domaines qui est le vôtre là, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes. Et Dieu te donne son onction pour que parmi des milliers de personnes qui font le même travail que toi tu sois comment? Meilleur. Allez-y, que tu sois comment? Meilleur. Un peu plus fort, que tu sois comment? Meilleur. C'est ce que tu seras dans les jours qui arrivent. Amen. Je dis encore que c'est ce que tu seras dans les jours qui arrivent. Amen. Les jours d'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des hommes et des femmes meilleurs. Et c'est ce que nous sommes. Alors, nous prenons deuxième définition et nous allons juste prendre un texte de la Bible. Je voudrais prendre un texte comme ça, je fais sortir la définition dans ce texte. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38. Quelqu'un peut nous lire? Verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui, qui allait, suivez-moi, des lieux en lieux, des villes en villes, des villages en villages, pour faire quoi? Du bien. Attention. Pour faire quoi? Du bien. Oh, qui va m'aider là? 1, 2, 3. Pour faire quoi? Du bien. Et donc, l'onction,
c'est la puissance de Dieu pour faire du bien. Amen. Amen, amen, amen. Oh yes. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour faire quoi? Du bien. Un homme d'onction, lorsqu'il atterrit quelque part, ce n'est pas pour laisser les désordres. Amen. Un homme d'onction, lorsqu'il atterrit quelque part, ce n'est pas pour laisser les ténèbres. La véritable onction de Dieu, lorsqu'elle descend quelque part, c'est pour faire quoi? Du bien. Et c'était ça la mission de l'onction que Dieu avait donnée à Jésus. C'était ça la puissance que Dieu avait donnée à Jésus. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait, allons-y, de lieu en lieu pour faire quoi? Du bien. Lorsque nous allons terminer cette fois et que nous allons sortir d'ici, partout où tu amèneras tes pieds, c'est pour faire du bien. Amen. Lorsque je dirai un des trois, si tu es femme, tu dis femme. Si tu es homme, tu dis homme. Quand je dirai un des trois, dis l'homme. Parce que je suis un homme. L'homme dit bien est arrivé. Un des trois, Yaya. Femme du bien est arrivée. Je n'ai pas entendu, un peu plus fort encore. Femme du bien est arrivée. C'est ce que tu seras au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas la paix, quand toi tu arrives, il y aura la paix. Là où il n'y a pas la joie, quand tu arrives, il y aura la joie. Là où il n'y aura pas la solution, quand tu arrives, il y aura quoi? La solution. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu pour faire quoi? Du bien. Quel genre d'onction que tu as? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent quelque part, c'est pour laisser les désordres. Le département de l'intercession allait très bien. Jusqu'à ton arrivée, les choses commencent à arriver, à dégringoler. Les gens étaient dans la paix dans notre chorale. Les gens étaient dans la paix dans le département de maman. Je ne sais pas si tu es descendu, quel monde. Depuis que tu es descendu, tes problèmes commencent à arriver. Quel genre d'onction que tu as? L'onction que nous avons, ce n'est pas pour attirer des problèmes. L'onction est là pour faire quoi? Du bien. Et quand Dieu va te donner son onction, partout où tu peux aller, même aux États-Unis, même là où tu travailles, lorsqu'on voit ton visage, l'espoir arrive. Ceux qui ont perdu l'espoir peuvent recevoir l'espoir. Parce que l'homme du bien est arrivé. Est-ce que cet homme est dans la salle? Je peux écouter son amen plus que la main de tout le monde. Est-ce que cette femme est dans la salle? Partout où tu passeras, tu dois apporter quoi? Du bien. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour faire du bien. Vous n'avez pas entendu certaines nos églises, il reçoit un visiteur après son passage, problème sur problème. Ce n'était pas une bonne onction. La véritable onction de Dieu, lorsqu'elle passe, ce sont les bénédictions. Les mariages sont libérés. Oh mon Dieu, les chemins trouvent du travail. Les femmes stériles sont fécondes. Parce que l'onction de Dieu est arrivée, c'est pour faire quoi? Du bien. Je sais qu'après mon passage, dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas de papier seront visités par la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont pas de travail, vous trouverez du travail dans la grâce de Dieu. Et ceux qui sont malades, soyez guéris pendant que je parle. Si c'est toi, levez la main, dis Alléluia plus fort. Car l'onction est là pour faire quoi? Du bien. Quel genre d'onction qui n'apporte pas la paix? Quel genre d'onction que tu as? La véritable onction de Dieu, lorsqu'elle descend quelque part, c'est pour apporter du bien. La Bible dit qu'une famille avait un sérieux problème. Ils avaient perdu un frère. Leur frère aîné. Il était l'espoir de la famille. Je suis en train de parler de Lazare. Il était déjà mort. Mon Dieu. Qu'on avait déjà laissé au frigo pendant 4 jours. On l'a enterré pendant 4 jours. Et l'onction est là pour faire du bien. Lorsque l'homme d'onction était arrivé quelque part, celui qu'on appelait mort était revenu dans la vie. Amen. Parce que l'onction est là pour faire quoi? Du bien. Mon Dieu. Cette onction était descendue quelque part dans la vie, dans le village ou la ville de Jéricho. Il y avait un homme qui était né. Il n'a jamais eu la grâce de voir. Il ne pouvait pas percevoir qui est ma femme et qui sont mes enfants, qui est le membre de la famille. Mais la Bible dit qu'il était assis au bord de la route, en train de mendier. Oh, l'onction a comme mission de faire du bien. Et la joie pour cet homme, c'est que l'homme du bien était passé là. Et quand il est passé, cet homme n'était plus aveugle. L'homme qu'on appelait aveugle avait recouvré la vie. Parce que l'onction est là pour faire quoi? Du bien. La Bible me dit que lorsque Jésus atterrit quelque part, dans cette ville, il y avait une femme qu'on appelait, elle était veuve. Elle avait perdu son mari. L'espoir de cette femme
était sur son fils. Et son fils qui était l'espoir de sa vie était mort. Et la Bible dit qu'il était dans les cercueils. Un groupe de personnes allait au cimetière. Mais un autre groupe venait de quelque part. Le groupe était dirigé par l'homme qui portait l'onction. Oh, l'onction est là pour faire quoi? Et tout le monde était en train de pleurer. Et lorsqu'il arriva, il a dit, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Il dit, je pleure, j'ai perdu mon mari. Et voilà, c'est mon fils que je viens de perdre. Il est dans ses cercueils. Il toucha les cercueils en disant, jeune homme, réveille-toi. C'est lui qu'on les transportait. Il est revenu à la vie parce que l'onction est là pour faire quoi? Du bien. Pendant que tu vas sortir d'ici, tu vas rencontrer certaines personnes qui ont des problèmes. Je sais que l'onction que tu vas recevoir apportera la solution à leurs problèmes. Les malades seront guéris pendant que tu dis Amen. La solution arrivera pendant que tu dis Amen. Levez la main, criez plus fort. Alléluia. L'onction est là pour faire quoi? Quel genre d'onction tu as? Quand je dirais 1, 2, 3, lève-toi, je mets une pause. On va poser la question à 4 personnes. Même si c'est fâche, tu dois faire quel genre d'onction. Parce que le mien, c'est pour faire du bien. Toi, quand tu passes là, il y a toujours des problèmes. Quand je dirais 1, 2, 3, on va faire ça debout. Hein. On va faire ça, 1, 2, 3, allez poser la question à 4 personnes. Quel genre d'onction es-tu? On est dans le département de maman. On n'est pas tranquille. Problème sur problème. Qui est causé par maman telle. Quel genre d'onction tu as? Quel genre d'onction? Nous sommes des chantres. Il n'y a pas la paix, l'incompréhension. Mais quel genre d'onction que tu as? L'onction que nous avons, c'est pour apporter la paix. L'onction est là pour apporter la joie. L'onction est là pour apporter la tranquillité. Je déclare à toutes les mamans qui sont ici aujourd'hui, peut-être que vos maris ne sont pas là. Quand vous allez rentrer à la maison, apportez la paix. Apportez la joie. Oubliez certaines choses qui sont passées. Et apprenez à pardonner parce que l'onction est là pour faire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de demain, ça va se savoir. Pour celui qui va créer un problème, on dirait, mais quel genre d'onction que tu as? Parce que la véritable onction de Dieu est là, c'est pour faire quoi? Dis bien, c'est-à-dire que tu arrives quelque part, la personne est malade, tu lui imposes les mains, la personne est guérie. Tu viens de faire quoi? Dis bien. Il y a certaines personnes qui n'avaient pas l'argent. Tu mets la main dans la poste et tu lui donnes quelque chose. Tu as fait quoi? Dis bien. Et le rôle de l'onction, c'est ça. C'est pour faire quoi? Dis bien. Et je pose encore la question. Quel genre d'onction que tu as? Tu ne fais que créer des problèmes. L'église est tranquille jusqu'à ton arrivée. Le département marchait correctement. Depuis que tu es arrivé, problème et si problème. Comprenez par là qu'il y a une autre onction qui est arrivée. Et nous refusons ce genre d'onction. L'onction de division et de trahison au nom de Jésus-Christ. Quand je dirais la division de haute voix, je refuse. La division, la séparation, le dénigrement, la pauvreté. L'onction de Dieu est là pour faire du bien. Et c'est ça le genre d'onction que Dieu vous donne. C'est ça le genre d'onction que Dieu donne à tout le monde ici. Amen. Et c'est le genre d'onction que je dépose ici. Amen. Nous voulons que l'église vive en paix. Amen. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire 10 ans en paix? 5 ans en paix. Sans problème. Amen. Vous savez, il y a certaines églises qui arrivent, problème sur problème. Hier c'était un autre problème, aujourd'hui c'est un autre problème. Et parfois tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui peuvent créer des rumeurs comme ça. Ils créent des rumeurs qui n'ont même pas de queues, qui n'ont même pas de pattes. Et ça commence à circuler, ça fait agiter tout le monde. Comprenez, il y a une mauvaise onction qui agit. Amen. Parce que la véritable onction de Dieu apporte quoi? La paix. Une onction qui n'apporte pas la paix, qui apporte la séparation, la division. Comprenez par là que ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, lorsqu'elle descend quelque part, c'est pour faire quoi? Du bien. Et vous allez remarquer qu'après mon passage, il y a quelque chose qui va arriver dans cette église. Il y a quelque chose qui va arriver dans cette église. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Je ne vous bénis pas des mariages. C'est lui ou celle qui a dit Amen, le premier reçoit un miracle. Je ne vous bénis pas de mariage. Recevez l'onction du mariage. Après mon passage, soyez proposés. Que le mariage arrive. Ne regardez pas l'âge. Peu importe l'âge que tu as, Dieu peut commencer une histoire avec toi. Vous savez que Dieu a commencé une histoire avec Abraham alors qu'il n'avait que 100 ans. L'homme a déjà dépassé l'âge de la retraite.
Mais Dieu dit, c'est le monde qui fixe les 65 ans. Moi, je peux te bénir même à 90. Je reconnais un homme qui est devenu premier ministre dans mon pays. Mais il avait à cette époque-là 82 ans. Premier ministre. La Bible dit que tu vas cueillir les fruits même dans ta vieillesse. Pendant que tu n'es pas encore mort, ne désarmez pas. On peut t'avoir la retraite, dire que ça va commencer maintenant avec Dieu. C'est le temps de créer mon entreprise et de voler par mes propres ailes. L'onction nous est donnée pour faire quoi? Dis bien. Je vais prendre quelques personnages comme ça dans la Bible qui étaient avec moi et vous comprendrez que ils avaient reçu exactement l'onction de Dieu. La Bible dit qu'à une certaine époque, les enfants d'Israël étaient dominés par les Philistins. Ils étaient dominés par les Philistins. Il n'y avait pas moyen de travailler. Il n'y avait pas moyen de construire leur pays. Ni de se constituer parce qu'ils étaient en toute en guerre, dérangés par les Philistins. Et une femme était en train de travailler dans les champs. Un ange est venu du ciel, alors que la femme était stérile. L'ange était porteur d'une bonne nouvelle et donne la nouvelle à la femme. Femme, tu vas enfanter un fils. Et à partir d'aujourd'hui, cet enfant sera consacré devant de sa maman que tu es. Ne prends pas de vin, ni de breuvages qui peut t'amener à s'enivrer. Car cet enfant sera consacré. Ce que moi je porte, ne me permet pas de boire. Alléluia. Je sais que je suis en train de porter quelque chose. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne faites jamais le péché par commission. Ne suivez pas les autres pour commettre le péché. Parce que chacun a reçu de Dieu une mission particulière. Amen. Il y a certaines personnes qui ont des missions, qui ont des vocations avec des abstinences, avec des interdictions. Toutes les femmes ne se comportaient pas comme ça. Mais cette femme était spéciale à cause de la bénédiction qu'il portait dans son ventre. Amen. Quand Dieu te donne un ministère, quand Dieu te donne une bénédiction, ne te comporte pas comme tout le monde. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne te comporte pas comme tout le monde. Amen. Toutes les jeunes filles s'en donnent aux garçons. Mais Marie-Elle a préservé son corps. Et à cause de cela, la grâce de Dieu s'est manifestée à elle. Parce qu'elle était vierge. Yes. Le Christ, le Messie est passé. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a certaines personnes, ils font des péchés parce qu'il a vu l'autre faire ça. Non, lui il fait ça, mais Dieu le bénit toujours. Ne faites jamais le péché par photocopie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jamais le péché par photocopie. Dis autrement, moi je suis moi. Moi je suis moi. Vous savez comment je parle quand nous? Comment? Un de toi, moi je suis moi. Moi je suis moi. Un peu plus fort, comment? Moi je suis moi. Est-ce que tu es comme l'autre? Non. Est-ce que tu es comme ton mari? Non. Tu es comme ta maman? Non. Dis autrement, moi je suis moi. Moi je suis moi. Préserve-toi. Protège-toi. Parce que tu portes quelque chose. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, Dieu dit que tu vas enfanter un fils. Ce sera lui qui va délivrer les enfants d'Israël sous la domination des Philistins. Vous voyez, l'enfant est né avec une mission spéciale pour faire du bien à son peuple. Parce que son peuple était dominé par les Philistins. Et Dieu l'a envoyé depuis le ventre de sa mère pour délivrer sa famille. Et il y a certaines personnes qui m'écoutent ce soir. Dieu peut te donner une mission comme ça pour délivrer ton pays. Il peut te donner une mission comme ça pour délivrer ta famille. Parce que la pauvreté domine la famille. Parce que la malédiction domine la famille. Et Dieu a voulu que tu sois né dans cette famille. Et il te ouvre pour que tu délivres ta famille de la pauvreté, de la domination. Parce que l'onction est là pour nous faire du bien. Comme Samson, tu pourras délivrer ta famille. Je prends une deuxième personne que j'appellerai Gédéon. La Bible dit que Gédéon, pendant que l'ange l'avait visité, il a dit que non, moi je viens d'une petite tribu. Quelque chose de bon ne sort pas dans nos familles. Mais Dieu l'appela vaillant héros. S'il n'y a rien de bon qui peut sortir, ça doit commencer par toi. Oh, je comprends pourquoi dans ta famille, personne n'a construit une maison avant toi. Parce que ça doit commencer par toi. Je comprends pourquoi personne n'a acheté un avion avant toi. Parce que ça doit commencer par toi. Je comprends pourquoi dans votre famille, personne n'a créé une entreprise avant toi. Parce que ça doit commencer par toi. Parce que je dirais Amen, un de toi dit autre part, ça doit commencer par moi. Plus quoi? Ah, je n'ai pas entendu comment. Ça doit commencer par moi. Reçois cette onction au nom de Jésus. Allez faire du bien au nom de Jésus. Allez délivrer ta famille au nom de Jésus.
Et la Bible dit que Dieu avait oint cet homme. Il avait visité, béni cet homme. Et vous savez pourquoi? Pour qu'il délivra sa famille sous la domination de l'autel de la sorcellerie provenant de la maison de son père. La Bible dit que dans la maison de son père, il y avait la sorcellerie qui battait le pain. La sorcellerie battait le pain. Et tout le monde était dominé dans l'autel de la sorcellerie. Dieu dit, je te prends toi, je te moi. La délivrance doit passer par toi. Et il y a certaines personnes qui ont des missions comme ça, comme Gédéon. Tu vas te lever pour dire, c'est fini. Parce que moi, je suis là. Vous n'aurez plus le pouvoir de manipuler les gens. Vous n'allez pas manipuler les étoiles de nos enfants. Ce qui était difficile à nos parents, c'est la facile pour nos enfants. Ce que nos parents ont eu après un certain nombre d'années, nos enfants seront bénis rapidement parce que l'onction de Dieu est sur toi. S'il y a des personnes comme ça, reçoit cette grâce. Et vous voyez que Gédéon avait délivré sa famille parce qu'il avait une mission spéciale. Oui, comme David. La Bible dit que Goliath était en train de dominer les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'il y ait un homme de l'onction. Je vous avais dit que l'onction est là pour faire du bien. Pendant que tout le monde tremblait pendant 40 jours, personne ne pouvait lever la voix jusqu'à ce qu'un homme de l'onction était enterré. Et quand cet homme de l'onction était enterré, il s'est passé quelque chose. Ce qui était impossible devient comment? Possible. Il a coupé la tête de Goliath. Après ce séminaire, je vois les têtes de Goliath qui seront coupées. Quelque chose qui dominait votre pays, toi tu vas régler cela. Oh, il n'y a pas d'amen, je passe. Quelque chose qui dominait ta famille, toi tu vas régler cela. Oh, si c'est toi, lève-toi, dis un amen, plus fort, dis c'est moi. Oh, je n'ai pas donné, allez, dis c'est moi. Tu vas régler cela. Parce que tu es loin pour faire du bien. Tu es loin pour faire du bien. Nous sommes des esprits à mission. Et ça, c'est la mission que Dieu avait donnée à David. Je parlerai encore de qui? Je parlerai encore de Joseph. Joseph, Dieu l'avait loin pour apporter la provision, pour apporter l'abondance dans sa famille. Pendant que tout le monde mourait de la famine, Dieu a suscité un de leurs. Il les a bénis et élevés en Égypte comme premier ministre. Pendant que tout le monde n'avait rien à manger. Mais la maison de Jacob ne manquait pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait réussi la mission. Ce soir, je vais prier, si ça sera pour 2 personnes, 3 personnes. Mais une personne va recevoir la sommation de bénédiction de la richesse que les alliés n'ont pas exploité, que les parents n'ont pas exploité. Je vais ordonner qu'il y ait transfert en toi. Et si tu ne doutes pas, tu vas recevoir cela. Il y aura transfert de la richesse au nom de Jésus. Dans les jours qui arrivent, tu verras comment Dieu va te faire asseoir avec les grands. Oh mon Dieu, tu verras comment tes mains vont compter des millions. À partir de rien, Dieu va te bénir. À partir de néant, Dieu va te bénir. La richesse que la famille n'a pas exploitée, toi tu vas exploiter cela. Parce que l'onction de Dieu est là pour te bénir, afin de te livrer la famille de la pauvreté. Quand je dirais 1, 2, 3, Dieu, c'est moi, 1, 2, 3. C'est moi. 1, 2, 3, plus fort. 1, 2, 3, encore plus fort. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui ont la mission de délivrer la famille de la pauvreté. L'évangéliste Christian m'a donné un témoignage de cet homme qui a créé l'entreprise qui fabrique les voitures de Tesla. On l'appelle Elon Musk. Cet enfant, depuis sa naissance, était né. Mais les médecins ont déclaré qu'il souffrait d'une maladie, la maladie autiste. La mère qui était enfant de Dieu a dit non. Je ne peux pas me donner quelque chose de mauvais. Parce qu'il est sorti de mes entrailles. Oh, elle ne peut pas souffrir avec cette maladie. Elle a refusé. C'était pareil aussi comme Jacob. Parce que le jour où sa femme a mis au monde, il donna la femme Benoni, qui veut dire l'enfant de la souffrance. Il a dit non, 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 parce que je suis le chef de la famille, je refuse, je l'appelle comment? Benjamin. Vous savez, quand Dieu te donne l'onction, tu peux changer les mauvaises influences négatives de la famille. Les mauvaises influences négatives qui s'abattent dans la famille, des morts subites, des maladies héréditaires, tu te lèves avec l'onction de Dieu pour dire, parce que Dieu a voulu que je sois né dans cette famille, ce que nous avons vécu, ce que nos parents ont vécu, à partir de moi de fermer cette porte au nom de Jésus. Si tu ne doutes pas, tu verras cela arriver. Ça, c'est l'onction qui peut faire ce travail. Et ceux qui ont dit Amen. Et ceux qui ont dit Amen. Oh, je dis, et ceux qui ont dit Amen. Cet enfant qu'on disait qu'il avait l'autiste, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y avait un projet de Dieu? Ce n'est pas pour dire que Dieu n'a pas voulu que l'enfant soit né dans n'importe quelle famille. L'enfant devait passer par cette femme.
C'était pour protéger son avenir. Et au jour d'aujourd'hui, oh là là, au jour d'aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Imagine maintenant sa famille. Imagine maintenant sa famille. Même les cousins, même les enfants, même tout le monde, ils sont dans l'opulence à cause d'une seule personne. Vous savez que nous avons des missions extraordinaires. On ne regarde pas ce qui s'est passé. La Bible dit ne considère pas les événements passés. Ce qui est passé est passé. Ton histoire doit commencer aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, même si tu as eu des échecs, même si tu n'as pas de travail, Dieu peut commencer une histoire avec toi et il te rend riche. Ah, il n'y a personne qui croit. Oh, je dis, il n'y a personne qui croit. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Si c'est toi, dis Amen plus fort. Si c'est toi, dis haute voix, c'est moi. Et cet enfant au jour d'aujourd'hui est le plus millionnaire de la famille. Et la famille de la bénédiction. Oh, gloire soit à Dieu. Nous avons des missions un peu compliquées. Et c'est comme cela que Dieu nous donne son onction. La troisième définition de l'onction, pour que je vous donne les 3 clés qui feront en sorte que tu crées l'impact. Lisez-moi Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et Ésaïe chapitre 10, verset 27 et Psaume 68, verset 29. Ésaïe. Oh! Allez-y. Écoutez maintenant, suivez. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté. Son fardeau sera comment? Ôté. Oh, son fardeau sera comment? Ôté. On commence à dire on commence à dire comment? En ce jour. Et c'est quel jour? Nous sommes le samedi. 4e. 5 avril. Le 5 avril. Le fardeau sera comment? Ôté. Amen. À cause de quoi? De l'onction. Amen. Allez-y. En ce jour, son fardeau sera ôté Oui. de dessus ton épaule. Voilà. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater quoi? Le joug. Ça veut dire que l'onction c'est quoi? L'onction c'est la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui brise les jougs. Amen. 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 L'onction c'est la puissance de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le fardeau et qui fait quoi? Qui brise les jougs. Je vais essayer si vous avez compris. C'est la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui brise le joug. Tu déclares avec autorité à haute voix parce que c'est la mission que tu vas faire. 1 de 3. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui brise les jougs. Ah, parce que vous avez bien assimilé, nous allons maintenant parler avec les gestes des mains. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui ôte quoi? Les fardeaux. Et parmi ces fardeaux, il y a quoi? Il y a le célibat, il y a la stérilité, il y a l'échec, mon Dieu, il y a la maladie. Et lorsque l'onction arrive quelque part, elle fait quoi? Elle ôte le fardeau. Et la personne qui avait le fardeau, il est comment? Libre. C'est pour cela que la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre, parce que le fardeau est comment? Ôté. Et qui fait ce travail? L'onction. Et donc l'onction est la puissance de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les fardeaux et qui brise les jougs. 1, 2, 3, plus fort. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui ôte les fardeaux et qui brise les jougs. Comment plus fort? 1, 2, 3. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui ôte les fardeaux et qui brise les jougs. Qui va faire ce travail? Et cette onction est à qui maintenant? À moi. Confirme ça. Cette onction est à qui maintenant? À moi. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, si quelqu'un a un fardeau, parce que tu as l'onction, son fardeau sera comment? Et s'il a un joug, les jours sera comment? À cause de quoi? De l'onction. Comment on peut nous priver une chose pareille? C'est ça. Vous savez, nous n'arrivons pas à recevoir l'onction, nous à utiliser l'onction, parce que nous ne comprenons pas c'est quelle onction. Vous savez, si tu comprends ce qu'est l'onction, tu ne peux pas sortir de cette salle aujourd'hui. Tu diras, Seigneur, je ne sortirai ici que lorsque je vais sentir qu'il y a quelque chose en moi. Parce qu'en sortant d'ici, je sais au plus faire du bien. Du bien dans ma famille, du bien dans l'entreprise de travail, du bien dans mon église, du bien dans la société. Que j'atterris quelque part s'il y a des fardeaux, je ôte les fardeaux. Et je brise quoi? Les jours. Ça, c'est le travail de quoi? De l'onction. Et si l'onction est définie comme ça, pourquoi Dieu doit nous priver l'onction? Quand je dirai quelque chose, je verrai la personne qui est sensible. Que Dieu te donne son onction. Amen.
Regarde-moi ces jeunes amen. Que Dieu te donne son onction. Amen. Je dis encore que Dieu te donne ce genre d'onction. Amen. Allez faire du bien au nom de Jésus. Allez ôter le fardeau des gens au nom de Jésus. Allez délivrer les captifs au nom de Jésus. Que les jours soient comment? Brisés. À cause de quoi? L'onction. Alors imagine-toi, nous sommes dans une église et que nous recevons tous l'onction. Mais cette église va chercher de place pour l'église. Amen. Parce que là où tu travailles, les fardeaux sont ôtés. On vous posera la question, toi tu peux rester à l'église. Et je prie dans le ministère international Silo. Yes. Avec l'homme de Dieu, l'évangéliste onctionné. Amen. Amen. Élevé dans cette génération. Yes. Quand tu travailles comme ça, moi je travaille comme ça, il n'y aura plus de place. Le vrai problème, nos églises connaissent ce problème parce que nous avons des mauvaises onctions. Au lieu de travailler pour la promotion de l'église, nous détruisons l'église. Au lieu de travailler pour la promotion du pasteur, nous détruisons le pasteur. C'est ça. Vous n'aurez pas une église très forte. Pour que nous ayons une église très forte, sois le véritable fanatique de ton église. Amen. Tu dois être le véritable fanatique de ton pasteur. Amen. Même s'il faut que tu te bats au nom de Jésus. Yes. À cause de mon pasteur, je peux me battre. Chacun doit défendre son église. Yes. Oh mon Dieu. Il y a un homme, à cause de sa rencontre avec Jésus. Voici comment il fait la publicité de Jésus. Il dit, venez, nous avons trouvé celui que les prophètes ont parlé. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. L'homme lui a posé des questions. Yes. Il dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de parler. Mais la seule chose qu'il demande, viens. Yes. Et il est venu et il a dit. Amen. Oh mon Dieu. Et il est celui qui va faire la promotion de son pasteur. Amen. Et regardez les amens, comment ça dit. Amen. Il est celui qui va faire la promotion de son église. C'est comme ça que nous aurons une église très puissante. Quand tu travailles quelque part, parle de ton église. Parle de ton pasteur. Susciter la jalousie dans les cœurs des gens. Alléluia. Les gens peuvent venir avec curiosité. Et quand il arrivera ici, exactement ce que tu as dit là, il danse. Quand je dirai 1, 2, 3, regarde des personnes, tu vas voir. 1, 2, 3, comment? À 3 personnes, comment? Encore. Tu vas voir. Comment Dieu utilise notre pasteur. Amen. Comment la relation se fait dans notre église. Yes. Comment l'amour est répandu dans notre église. Amen. Parce que chacun de nous a une onction pour nous faire que du bien. Amen. Nous sommes l'unique église qui n'aime pas de problème. Parce que nous sommes la même famille. Yes. La famille des ministères internationaux Silo. Amen. Nous avons un seul père. C'est Christian Maïki. Amen. Nous avons une maman, c'est Maman Pébiche. Maman Nous avons nos frères, nous sommes en famille. Yes. Nous sommes soudés. Alléluia. Nous ne pouvons jamais laisser les mauvaises options détruire l'église, détruire le ministère. Si c'est toi, dis yeah. Yeah. L'onction nous a donné pour faire quoi? Du bien. Faire du bien. Alors, voici 3 clés très essentielles pour que tu crées l'impact. Si tu es prêt, je peux te les donner. Et si tu n'es pas prêt, je rentre avec chez moi. Je rentre avec ça chez moi. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Amen. Ah, ça c'est la vraie onction. Amen. La mauvaise onction dans certaines églises. Tu commences à prêcher comme ça, le visage devient défiguré. Les gens commencent à regarder leurs montres. Ils commencent à intimider les pasteurs. Au lieu de prêcher, tu regardes, tout le monde est pressé. Entre-temps, il est venu en retard. Il est parti avant tout le monde. C'est une mauvaise onction. Par à 3 personnes. C'est une mauvaise onction. Par à 3 personnes. C'est une mauvaise onction. Tu es venu en comment? En retard. Tu veux partir avant. C'est pour essayer de tourmenter tout le monde. Quel genre d'onction que tu as? L'onction est là. C'est pour faire du bien. Un homme d'onction dira, papa, après, c'est jusqu'à 22h. Amen. Ah, c'est qui on dit amen, là, c'est une bonne onction. Dis alléluia plus fort. Alléluia. La toute première clé de tout celui qui veut opérer l'impact dans sa vie. Allez-y dans Jean chapitre 18, verset 37. Jean chapitre 18, verset 37, que la Bible parle. Je vais vous montrer la première clé de tout celui qui veut vivre l'impact. Tout celui qui veut avoir l'onction, qui doit avoir la maîtrise de cette clé. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 18, Ma verset... fille, lisez avec conviction. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? tu es donc roi? Jésus répondit, Jésus répondit, tu le dis. un instant, arrête-toi, garde les giselles. Donc tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Comment je puisse nier une chose pareille? Dans les jours qui arrivent, quand quelqu'un te regarde, alors que tu n'as rien, il va, je vois des choses, j'ai beaucoup d'argent, ne niez pas.
Parce que tu ne connais pas ce qu'il a vu. Dis-lui, tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Si on te dit tu es bête, tu hallelujah. Tu as bien parlé. Ne niez pas. Jésus n'a pas nié. Ce n'est pas moi qui a dit. Moi, je n'ai pas fait la publicité de ma personne. Tu as dit que je suis roi. Vous voulez que je puisse nier une chose pareille? Non. On te dit que tu es roi, mais c'est de l'état. Mais tu as de la taille. Oh non. Oui. Non, ne niez pas. Mais je vais commencer à commenter. Quelqu'un dit Amen plus fort. Nous sommes dans un monde qui n'aime pas apprécier les gens. Il faut savoir l'apprécier. Quelqu'un a acheté une belle voiture. Tu dis mon ami, ah non, mais je veux l'onction. Quelle belle voiture. Ça c'est la classe. Quand tu dis ça, mon frère, si tu as un petit 50 euros, donne-lui ici. Tu as bien tapé ça. C'est les œuvres de Dieu de Maïki. Amen. Si tu peux venir chez nous, ce genre de merveille, tu en auras. Il faut savoir attirer les gens. Continue mon ami. Jésus répondit, oui. Tu le dis, oui. Je suis roi. Ouais. Je suis né, oui. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Écoutez, je suis né, moi Jésus, et je suis venu dans ce monde. Je ne vais pas me comporter comme ce voisin qui marche comme un animal. Les animaux marchent avec l'instinct. Tu vois un animal en train de courir, tu lui poses la question pourquoi tu couris. Il dit je couris seulement. Mais un homme ne peut pas marcher comme un animal. Un homme doit avoir une vision. Un homme doit avoir la direction. Un homme doit avoir un objectif. Alléluia. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Dis moi je suis né. Je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Donc en d'autres termes, il connaissait le pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen. La tragédie, disait quelqu'un, ce n'est pas la mort. La tragédie dans ce monde, c'est vivre, ça découvrir le but sur lequel Dieu t'a créé. Amen. Alléluia. L'échec nous arrive parce que nous faisons certaines choses que Dieu ne nous reconnaît pas. Amen. Yes. C'est juste pour payer la maison. C'est juste pour payer les factures. Mais alors que c'est pas ça ta mission, la question que je peux vous poser, parce que l'onction t'est donnée pour accomplir ta mission. Est-ce que tu connais le but de ta vie? Amen. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois créé femme? La dimension, papa. C'est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois créé homme? Et tu refuses d'être homme, tu veux devenir femme. Pourquoi Dieu t'a créé femme? Et tu refuses d'être femme, tu veux devenir quoi? Homme. Parce que tu ne connais pas, oh mon Dieu, le pourquoi Dieu t'a créé. Et spécialement pourquoi il a voulu que tu sois congolais. Pourquoi il a voulu que tu sois camerounais. Pourquoi il a voulu que tu sois dans cette famille. Ah mon Dieu, regarde comment je danse. Dans mon église, on me dira, papa, pourquoi je danse? Je leur dirai, je danse parce que je connais ma mission. La découverte, yes. J'ai découvert ma mission. Plusieurs personnes, croyez-moi, vivent sur la terre, ne connaissant pas, ne sachant pas le but sur laquelle Dieu les envoie sur la terre. Nous sommes des esprits en mission. Vous avez entendu ça? Nous sommes des esprits en mission. Nous avons quitté la pensée de Dieu. Il nous a envoyés, c'est pour résoudre un problème. C'est pourquoi tu es né, pour accomplir une mission. Mais est-ce que tu connais la mission sur laquelle Dieu t'a appelé? Est-ce que tu connais ta mission? Tu peux trouver rapidement Jérémie chapitre 1, verset 5, je crois. Très rapidement. Allez avec grande vitesse. Chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma fille. Jérémie chapitre 1, verset 5. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, écoutez, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, hein? Je t'avais consacré. Oui. Je t'avais établi prophète des nations. Un instant. Avant de sortir, c'est-à-dire après 9 mois de grossesse, avant que tu ne sortes, il y a un travail que j'ai fait. Je te connaissais. Parce que tel que nous sommes là, païens ou qui, dans ce monde ici, Dieu nous connaît. Amen. Dieu est tellement omniscient qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Même les cheveux qui n'existent plus. Il connaît ça. Amen. Il sait pourquoi tu as perdu tes cheveux. Amen.
Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est nourri? Amen. Est-ce qu'on est nourri par la parole? Levez les mains, dis Amen, Amen. Amen, amen, amen. Dis autre fois, papa, je suis là. Papa, je suis Je là. n'ai pas d'aller au... Je suis là, papa. Encore. Papa, je suis là. Tu as une bonne onction. Amen. Il dit avant que tu ne sors, il y a un travail que j'ai fait. Je te connaissais, je t'ai établi. Je t'ai consacré. Il y a la suite qui est importante. Écoutez ça, papa. Verset 6. Non, ce qui est terminé, il dit il y a un petit détail. Un petit détail dans le 5. Je t'avais consacré, Oui. je t'avais établi prophète des nations. Dieu l'a établi qui? Vous êtes intelligent comme ça? Mais réponds-moi avec vivacité. Dieu l'a établi qui? Prophète des nations. C'est-à-dire quand Dieu l'a envoyé sur la terre, pour que Jérémie soit qui? Prophète des C'est nations. ça. Pour que Jérémie soit qui? Prophète des nations. Encore plus fort. Pour que Jérémie soit qui? Prophète des Quand nations. Jérémie arrive dans sa nation, il trouve que ce sont des affaires qui marchent. Au lieu d'être prophète, il devient homme d'affaires. Au lieu d'être prophète, il devient femme soignante. Au lieu d'être prophète, il devient chauffeur de Uber. Au lieu d'être prophète, il devient médecin. Alors que celui qui l'a envoyé sur la terre ne l'a pas envoyé comme médecin, ne l'a pas envoyé comme ceci. Il a dit quand je t'envoie là, ta mission, ton travail, c'est celui d'être comment? Prophète. Mais lui, il abandonne la voix de Dieu, il fait autre chose. Est-ce que vous allez attendre la réussite? Non. C'est ça l'échec des prières. Laisse-moi vous poser la question. Est-ce que le travail que tu fais dans le domaine séculier, c'est ce que Dieu te reconnaît? Non, loin de là. Comment espérez-vous de réussir dans la vie alors que tu es en dehors de la vision? Tu as le Saint-Esprit. Évangile, ça devient très chaud. Même les enfants échouent à l'université. Avant d'aller vous inscrire, tu dois d'abord connaître la vision de ta vie. Si tu as la vision, tu dis, bon, Dieu veut que je sois médecin. Tu vas embrasser la médecine. Dieu veut que je sois politicien. Tu fais la Sciences Po ou relations internationales. Parce que tu connais ta mission. Mais Dieu veut que tu sois politicien. Mais toi, tu vas pour devenir médecin. Ça va marcher comment? Ça va marcher là-bas. C'est ça le problème que nous avons. C'est un travail que nous faisons là. Dieu ne vous reconnaît peut-être pas. Tu fais ça, c'est juste pour tenir le bout du monde. C'est juste pour payer la facture. Mais ce n'est pas ça la mission de Dieu. Et pensez-vous que tu peux réussir en dehors de la volonté de Dieu? Vous avez la grâce de rencontrer un pasteur devant toi. Amen. Cet homme qui est devant vous, j'ai fait sortir de grandes personnes. Personne. Juste passer. L'église, c'est pas seulement alléluia, amen. L'église n'est pas seulement recevoir. L'église n'est pas chasser les démons. C'est une grande responsabilité. La mission qu'il y a sur la terre, c'est de découvrir, Père, pourquoi je suis venu dans ce monde? C'est pour faire quoi? Pourquoi tu m'as donné cet homme? Pourquoi tu m'as donné cette femme? Pourquoi tu m'as donné ces enfants? Pourquoi tu m'as mené à Silo? Pourquoi pas à l'impact ICC? Pourquoi pas dans une autre église? Pourquoi seulement à Silo? Parce que chaque personne doit avoir une maison sur laquelle ce que tu as mis à son intérieur va exploser. Amen. Yes. Amen. Si tu es en dehors de la vision, tu ne réussiras pas. Amen. La réussite est liée sur le chemin que Dieu a tracé. Yes. Je suis né. Je suis né. Je suis venu dans ce monde Je suis venu dans ce monde. pour rendre témoignage à la vie. Amen. C'est comme ça que Jésus, né dans la maison de Charpentier, il n'avait pas le calife d'un Charpentier. Yes, Amen, papa. Il était un prédicateur de bonnes nouvelles. Amen. Parce qu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous va pour fabriquer des chaises. Amen. Yes. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Vous avez entendu, il y a certaines personnes qui nous exigent à faire certains travaux. Vous les pasteurs, vous ne travaillez pas. Pour
vous, le pastorat n'est pas travail. Hein. Est-ce que c'est que moi je suis au téléphone? Toi, tu peux faire ça? Tu sais conduire une voiture, est-ce que tu sais prêcher toi? Même les témoignages, tu ne donnes pas. Oh yes! Il y a un diacre qui met tout le matin avec papa. J'ai beaucoup de versets, regardez pas. Papa, regardez les carnets. Papa, regardez les carnets. Papa, regardez les carnets. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Un dimanche comme ça, c'est toi qui vas prêcher. Il dit, il y a 1 heure du temps de prédication. Mon ami, je prends un homme qui va à gauche, qui va à droite. Après 5 minutes, il dit, papa, c'est fini. Il te reste encore 55 minutes. Et il n'avait rien ajouté. Parce que prêcher, c'est pas facile. Il faut faire ça si tu es dans ta vision. Alléluia! Quand je dirais une autre fois, je me revois tout le monde, je dis, papa, révèle-moi mon but. Amen! Papa, révèle-moi ma vision. Et le papa là, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. Parce que la seule personne qui connaît, c'est qu'il t'a envoyé, c'est Dieu. Alors quand tu racontes Dieu, la première des choses, c'est que Dieu doit te parler. Pierre, suis-moi. Et je te ferai pêcher des poissons. Vous ne lisez pas la Bible? Je te ferai pêcher des poissons. Je te ferai quoi? Mais alors que lui est venu dans le monde pour prêcher quoi? Les poissons. Alors que la mission de Dieu n'était pas pour prêcher les poissons, c'était pour prêcher le poisson homme. Amen. Découvre ta mission. Dieu te donnera l'onction. Découvre ta mission. Peut-être on peut comme ça t'immobiliser comme une femme soignante, alors que Dieu t'a envoyé pour que tu sois une grande femme d'affaires de renommée. Tu peux envoyer en Afrique 400 conteneurs, 300 conteneurs. On t'a imposé un petit travail d'un petit 1000 euros, alors que Dieu a investi des millions. Ah, soyez réveillés! Découvre le but de ta vie. Tu vas réussir. Quelqu'un me dira comment? Mais la Bible dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi complété. Je te répondrai. Je t'apprendrai des choses cachées. Entre autres ton but, ta mission, ta vision que tu ne connais pas qui est cachée. Il dit quand tu viens chez moi, dans l'esprit de la recherche, je vais t'ouvrir les yeux. Tu comprendras. C'est à quoi je t'appelle. À ce jour-là, tu diras ce travail que tu fais. Bayo. Même si ça commence faiblement, la Bible dit ne négligez pas les faibles. Amen. Imaginez-vous si Cristiano Ronaldo venir sur la terre, mais devient politicien. Est-ce qu'on allait le connaître? Non. Parce que Dieu l'a envoyé sur la terre avec une jambe et une tête. La réussite de ta vie, c'est ta jambe gauche. Et aussi sa tête. Footballeur. Mais alors nous, nos enfants, au lieu de les envoyer à l'université, école de foot, vous pensez que tout le monde va réussir le foot? Combien de talents il y en a dans ce monde? Et tous sont stars? Non. Nous sommes en train de faire dérouter nos enfants. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas les buts de nos enfants. Prie Dieu dit Seigneur, quel est le but de Fiston? Fiston Trésor est venu au monde pour faire quoi? Quel est le but de ces garçons? Quand Dieu va les découvrir, il dit non, 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 c'est un grand chercheur. Tu diras mon fils, ne sois pas convaincu par le foot. Embrassez les études. Parce que Dieu veut que tu sois un grand chercheur. Pour découvrir un médicament qui va guérir le monde ici. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce médicament n'est pas encore découvert. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a cette mission n'est pas connu. Peut-être c'est ton futur enfant. Regarde, il n'y a pas d'amen. Peut-être c'est ton futur enfant. Que Dieu vous donne la découverte. Découvre le but de ta vie. J'ai découvert la raison sur laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. C'est de faire ce que je suis en train de faire. Prêcher l'évangile. Édifier le peuple de Dieu. Afin que les écailles tombent. Ça, c'est ma mission. Voilà pourquoi ça doit réussir. Alors, mon ami, est-ce que tu connais la raison sur laquelle Dieu t'a mis? Tu connais la raison sur laquelle Dieu t'a mis au monde? Tu veux te coiffer comme un musicien? Tu veux t'habiller comme un musicien? Alors que Dieu sait que tu sois un grand politicien.
Un politicien s'habille en cravate, en costume, parce qu'il est en train de tailler son avenir. La télé nous embrouille trop. L'Internet nous embrouille trop. Amen. Et nous sommes dans l'imitation au lieu de travailler dans notre propre direction. Amen. Dieu peut t'aider à découvrir le but de ta vie. Quand je dirais un étoile, lève-toi. Papa, révèle-moi mon but. Révèle-moi ma mission. Et la personne, quand je dirais un étoile qui va s'asseoir, il a une mauvaise onction. Attention, attention, un étoile! Révèle-moi ma mission. Révèle-moi la mission que je suis venu faire sur la terre. Pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Pourquoi, papa? Pourquoi je suis membre de Silo? Pourquoi? S'il faut prier, prier. S'il faut prier, prier. S'il faut prier, prier. Priez, priez. Dis Seigneur, cette nuit-même, tu peux me révéler l'état de mes enfants, la mission de chacun, pour que je puisse les orienter. Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Amen. 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 Regarde-moi. Vous savez, plusieurs personnes vont dans des retraites pour nous demander que le mariage. Échec. La première des choses à savoir, quelle est ta mission? Amen. Quand tu vas découvrir ta mission, c'est alors que tu sauras démarrer les jardins qui vont t'accompagner dans la mission. Il y a certaines femmes qui ont la vocation de servir Dieu. Ils se sont mariés avec les mauvaises options. Le monsieur ne le permet même pas venir à l'église. Il ne peut même pas prier. Comment tu vas grandir dans la foi? C'est ça. Lorsque tu as découvert ta mission. Deuxième clé, passer à l'action. Je n'ai pas le temps. Parce que demain, ça sera autre chose. Troisième clé, la recherche de l'éternel. Applique ton cœur à chercher Dieu. Plusieurs personnes n'ont pas le temps de chercher Dieu. Mais que Dieu nous donne cette grâce de le chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À un moment, Yaya, cache-toi. Cherche Dieu. Pendant que les autres sont dans la distraction, quand tu as cet esprit-là, Dieu va te voir. Amen. Je crois que vous avez suffisamment réussi quelque chose. Amen. Alléluia. Regarde-moi. Regarde-moi. Même si je ne sais pas quel genre de travail que vous pouvez faire demain, rassure-toi de ne pas manquer. Rassure-toi de ne pas manquer. Amen. Parce qu'il y a un grand service. Je vous ai dit que je suis en train de poser le fondement. Poser le fondement. Le dernier jour. Parce que c'est le dimanche, on a assez d'état, c'est le jour du Seigneur. Amen. Nous allons faire ce service. De prier et de loin. Et je sais les niveaux que je vais vous laisser. Et là où je vais vous laisser, que personne ne puisse faire descendre. Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort? Amen. Quelqu'un dit peut dire Amen plus fort? Amen. L'onction est là pour faire quoi? Du bien. Parle à trois personnes, murmurez un peu. L'onction est là pour faire quoi? Du bien. Comme hier, nous voulons avoir une offrande. Moi, je demande que l'offrande. Une offrande meilleure. Une offrande des hommes du bien. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas tout le monde qui va donner. Ce sont des gens qui ont l'onction du bien. Comment l'église sera bénie si je ne donne pas ces petits 50 euros? Ils doivent être bénis. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas l'argent à plusieurs personnes? Parce que nous donnons tellement de la valeur à l'argent que... Je dis parce que l'argent a de l'importance plus que moi. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Et c'est seulement debout pendant que vous cherchez l'offrande à donner à Dieu. Regarde-moi. Le plus grand adversaire de Dieu, ce n'est pas Satan. Non, non. Il n'a même pas l'état. Mais l'adversaire de Dieu, selon Jésus, c'est maman.
Amen. La Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Et c'est Jésus qui a parlé. Il appelait maman maître. Et il appelait aussi Dieu maître. Donc maman est le go de Dieu. Et le maman c'est quoi? C'est l'argent. C'est à cause de l'argent que plusieurs personnes ne sont pas venues ce soir. L'argent. L'argent peut te priver un culte. L'argent peut t'amener à te priver un culte spécial comme ces gens de culte. Vous savez, des gens comme nous, vous ne pouvez pas les recevoir tout le temps. Mais à cause de la richesse de l'argent, parce que tu dois travailler, tu n'as pas le temps. Maman. Lorsque tu arrives dans la vie de mettre Dieu numéro 1, le reste par terre, c'est le début de la prospérité. C'est comme ça que vous voyez que les gens ont du mal à donner une offrande de 100 €. Vous n'avez pas entendu les témoins qui se passent en Afrique? Et je ne connais pas d'autres pays africains chez nous au Congo. Il y a des gens qui vont au Congo, nous sommes en train de construire des cathédrales. Nous construisons des temples de 25 000 personnes, 15 000 personnes, 2 000 personnes. Mais ces gens-là qui viennent à l'église n'ont pas de salaire. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que les gens ont compris qui est Dieu. La majorité de mon peuple est dans l'informel. Mais Dieu le bénit. Allez voir ce qui se passe. Presque chaque église a une chaîne de télé. Je ne parle pas de programmes à l'internet. Une chaîne de télé. Parce que les gens ont appris à servir Dieu. Mais moi là, je suis en train de construire. Quand vous voyez les gens en train de faire, c'est ça les gens de Thessalonique. La Bible dit vous allez bénir Dieu même de la pauvreté. Vous allez servir Dieu. Aujourd'hui ici, un petit 5 € pour donner offrande à Dieu, c'est tout un problème. Parce qu'il y a de mauvaises onctions. Même quand je parle comme ça, papa, très bien parlé, il est arrivé une fois. Toi là, tu as une mauvaise onction. Comment on peut critiquer un homme comme ça? C'est juste un peu rigoler. Alors prenez une bonne onction. Alors, une bonne offrande. 100 €, 50 €. Voilà. Donnez-moi un peu ça. Je voudrais voir des petits billets comme ça, des 20 €, des 50 €, des 100 €, des 10 €. Que tout le monde s'avance ici. Et une fois que tu t'avances ici par la puissance de Dieu, je ne sais pas combien de pas tu vas faire. Qui vous a demandé de vous asseoir, madame? Qui vous a demandé? Parce que tu n'as rien. Et moi, je vous appelle ici. C'est un acte de foi. C'est une offrande que vous donnez à l'église. Visitez quand même l'église aujourd'hui, afin qu'on sache que toi, tu es venu prier ici. Allez-y, très rapidement. Très rapidement. Je vais arrêter très rapidement. Ah, merci. Dis à ton voisin, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Voilà, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Il va toujours une offrande spéciale comme ça, même demain. Ça ne sera pas quelques poignées déjà comme ça. Allez vous préparer. Apportez une offrande spéciale. Alléluia. C'est une offrande. Ce n'est pas un appel de fonds. Non, non. Je ne demande pas l'argent aux gens si les Saint-Esprit ne me parlent pas. Ça, c'est une offrande pour vous apprendre à savoir servir Dieu. Apporte une offrande. Alors je prends 10 €, 5 €, rapidement. Que tout le monde apporte quelque chose. Celui qui apporte quelque chose pour Dieu, approche-toi ici. C'est uniquement l'offrande. Pour l'offrande. Venez avec ça. Tout ce que tu as comme offrande, approche-toi ici. Dieu connaît les secrets de ta poche. Venez. Même ce que tu as là. Même 2 €, 1 €. C'est ça l'offrande. Amenez. Je vais seulement voir tout le monde faire un pas de venir ici. Et je vais libérer une parole. Voilà. Merci pour votre obéissance. Voilà. Voilà. Donc, je suis là pour faire du bien. Merci, papa. C'est pour faire du bien. Ne vous présentez pas sans présenter les mains vides. Il faut toujours apporter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et entre-temps, nous levons nos deux mains comme ça. Et vous me regardez. Faites l'effort de me regarder. Faites l'effort de me voir. Tu vas seulement remercier Dieu pour dire Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cet enseignement. Là, je vais rentrer ce soir. Je vais te demander que tu me donnes, tu me révèles le but de ma vie, la mission de ma vie, la vision de ma vie, papa. Parce que l'onction doit travailler par rapport à la vision, par rapport à l'onction. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Ah, c'est comme ça que si l'on prie, c'est une église de prière. C'est comme ça que vous priez. Prie, tu tapes les mains, tu pries, tu tapes les mains, tout le monde, prie. C'est ça. Un peu plus fort seulement. Un peu plus fort seulement. Répète-moi ça. Je vais faire le bien. Je ne veux pas être l'instrument de diable dans l'église. Non, 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 non. Je ne veux pas être l'évangéliste de Satan. Je suis un homme du bien. Prie ta belle main, prie ta belle main. Je suis un homme de bien, papa. Donne-moi une onction pour libérer ma famille.
Donne-moi une onction pour libérer ma famille. Comme Samson, comme David, comme Gédéon, comme Jésus. Mets mon nom dans cette liste, Seigneur. Oui. Comme Josué, comme Moïse, comme Paul. Dans ma génération. L'onction de Dieu agite ma vie. L'onction de Dieu accompagne mes prières. L'onction de Dieu accompagne ma mission. Au nom de Jésus. Réponds à mes questions. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Ah, vous êtes sûr? Amen. Est-ce que vous êtes réellement bénis? Amen. L'onction vous est donnée pour faire quoi? Du bien. Avec conviction. Pour faire quoi? Du bien. Quand tu sors de cette porte, tu deviens une femme et un homme de quoi? Tu deviens. Pas question de querelle. Amen. Pas question de division. Amen. Non, 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 non. Pas question de calomnie. Amen. Tu es un homme du bien. Amen. C'est ça l'onction de Jésus-Christ. Amen. C'est pour faire du bien. Amen. Fais du bien à l'église. Amen. Dieu peut te bénir, j'achète un bâtiment pour l'église. Amen. Oh, il n'y a pas d'amen, mon Dieu. Amen. Je paye 10 mois pour l'église. Amen. Je paye les carburants de mon pasteur. Amen. Je paye la maison de mon pasteur. Amen. Parce que l'onction est là pour faire quoi? Du bien. Merci. Alléluia. Acclame bien le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Papa, avec cette onction, est-ce que vous pouvez nous amener à une louange de quelques minutes? Si tu as réellement reçu une bonne onction, tu ne resteras pas assis. Nous allons chanter pour Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lève-toi là où tu es. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Avec la paix de Jésus à tout le monde. Avec la paix de tout le monde. À 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 tout le monde. Le Seigneur, prenez place dans la présence de Dieu. Amen. Loin pour impacter. Ah, ça, c'est ça. Merci papa, on peut s'asseoir.
ce genre de message. Vous savez, moi, je m'attendais à un message. On n'est plus en ligne, hein. Dieu bénisse le bien-aimé.